Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Tout à l'heure, on a vu comment reconnaître un site web et il suffit simplement de cliquer sur euh, les liens de la page, ok? Essayer de naviguer sur la page et de voir le comportement du site. Si chaque fois il y a de rechargement, c'est-à-dire chaque fois on va vers le serveur avant de pouvoir produire l'affichage, c'est-à-dire certainement que là il s'agit d'un site web. Alors j'ai fait un exemple sur le site Wikipédia, mais libre à vous, vous pouvez aller sur n'importe quel site web sur Internet et essayer de voir s'il s'agit d'un site web ou pas. Ok? Si vous voulez, je peux aller sur W3C. Ok? W3C. Et là, c'est le site du consortium W3C qui s'occupe de réguler, notamment dans les technologies du web, de réguler voilà, les standards, ok, les standards des technologies du web. Et du coup, si je tente ici de cliquer sur un lien ici, vous voyez qu'on a la barre de chargement. Ok, on a l'icône de chargement. Je clique sur ça également. On a l'icône de chargement. Ok, voilà. Même si ça se passe très vite, mais on voit quand même l'icône de chargement. Donc là encore, on est bien sûr en présence d'un site web. Ok. Maintenant, nous allons parler maintenant d'applications web. Alors, je vais vous inviter à aller sur mudei.fr. Mudei.fr. Là, on a la barre de chargement, hein, ce qui est tout à fait normal lorsque on tente d'accéder à un site ou une application. Au moins pour la première fois, vous devriez voir cette barre de chargement. Ok, ça qui vous dit que en gros, on est en train de communiquer entre le client et le serveur. Quand la communication est finie, vous voyez maintenant l'icône qui s'affiche et là, c'est bon, tout est bon. Maintenant, à partir du site Mudei, alors on va parler pour l'instant de site, mais après nous allons voir que ce n'est pas vraiment un site, ok? Alors, je tente ici de cliquer sur un lien. Voilà, je clique sur développement front-end, je clique ici. Qu'est-ce que vous voyez en haut ici? Ben, il n'y a pas la barre de chargement, ok? On n'a pas vu qu'il y a de barre de chargement. C'est vrai que le titre de la page a changé. Par contre, il n'y a pas la barre de chargement. Ok, je tente ici de cliquer sur développement backend. Il n'y a pas de barre de chargement ici. Ok, donc en gros, même quand je change, voilà, je viens sur la page d'accueil, il n'y a pas de barre de chargement en haut ici. Quand je clique sur formation complète développeur web, je clique, vous voyez qu'il n'y a pas de barre de chargement. Par contre, ici, quel que soit l'élément sur lequel je clique, je vois qu'il y a la barre de chargement. OK? Avant d'avoir l'icône. Donc ici, vous allez voir que quel que soit l'endroit où on va sur le site, ben, il n'y a pas de barre de chargement. Ce qui signifie tout simplement que en face de nous ici, nous sommes plutôt en face d'une application web. En gros, il n'y a pas des requêtes explicites qui sont formulées vers le serveur, mais c'est la page plutôt qui est dotée d'une logique, c'est pardon, le client web, c'est-à-dire le navigateur qui est doté d'une logique qui lui permet de nous produire les affichages. Ok. Maintenant, s'il faut faire une requête vers le serveur, il sait le faire en arrière-plan, ok, sans que nous ne voyions quoi que ce soit en haut ici. Ok. Il sait faire les requêtes en arrière-plan pour récupérer les données et nous produire l'affichage. Quand je viens sur Formez-vous en mobilité ici, la page s'affiche sans qu'il n'y ait de chargement en haut ici. OK? Donc voilà, on est bien en présence tout simplement d'une application web. Donc désormais, quel que soit le site que vous consultez, vous serez capable de savoir s'il s'agit d'une application web ou bien d'un site web. Donc voilà un peu la différence. Maintenant, la différence, il est important de préciser que si chaque fois on va vers le serveur, forcément, ça présente plus de coûts, bien sûr. Chaque fois qu'il faut recharger tout, enfin, ça demande plus de ressources, ok, côté serveur. Ce qui n'est pas le cas ici parce que une bonne partie de la logique se trouve déjà côté client, ce qui fait qu'on ne va plus directement, explicitement vers le serveur et qu'on arrive quand même à gérer les pages directement sur notre machine ici, ok, côté client. Donc voilà un tout petit peu comment on peut distinguer une application web d'un site web. Je vous dis merci et à tout de suite.